Bonjour à tous. Alors, ça vous a fait réagir, hein, les poumons? Allez, on va faire une petite étude de cas, hein, on voit ça. Après le jingle. Alors, il y a eu pas mal de retours, positifs, négatifs, du moins qu'il y a de retours, c'est déjà ça. Alors, petite étude de cas. Je rebondis sur pas mal de commentaires, hein. Euh, Ne te sens pas offusqué, hein, si c'est ton commentaire qui sort. C'est juste que c'est des commentaires qui me donnent un droit de réponse. Alors le premier commentaire que j'ai eu, c'est ton poumon, il est percé. Il n'est pas percé. Deuxième commentaire, il est branché à l'envers. Bon, faut m'expliquer comment tu branches à l'envers, quoi. Un trou dans la pipe, hein, ou dans la dépression du carbu, ou enfin bref, entre le clapet et le carburateur. Il faut une dépression où tu viens y mettre ton clapet, ton poumon. Donc pour le brancher à l'envers, c'est compliqué. Il n'y a qu'un tuyau à mettre. Le tuyau dans les deux sens, il fonctionne pareil, quoi. Il n'y a pas de direction dans le tuyau. En terre, le diamètre de l'abdurite n'est pas bon. Oui, bon, après, du moment que le diamètre il soit identique au diamètre, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu peux mettre une durite comme ça, hein, si ici l'entrée, elle est comme ça, elle est comme ça. Hein, la pression ou la dépression est la même en tout point du circuit. Et une autre, moi j'ai une question comme ça qui me vient, c'est pourquoi il y a différents modèles. Pourquoi Malossi ils ont fait un truc comme ça? Pourquoi Stage 6, hein, j'ai pas vu, donc tu m'excuses aussi. J'avais pas vu que c'était un Stage 6, donc pourquoi Stage 6 en a fait un dur comme ça? Pourquoi Polini en a fait un en boîte noire, hein? Je pense qu'il y a quand même un petit peu de marketing dans le truc. Interrogation ou affirmation, ça a été ton poumon au ralenti, il doit être complètement aspiré. Oui, il y est, mais pour l'instant tu ne l'as pas vu au ralenti le moteur. Pourquoi il est complètement comme ça au ralenti? J'ai eu aussi la question, il doit être comme ça quand il est en gaz coupé et il doit se comprimer pour injecter on ne sait pas quoi, quand tu accélères. Non. Tu as un clapet d'un côté et un carbu de l'autre. Quand le gaz est coupé, tu crées une dépression de malade dans le conduit. Forcément, ça doit aspirer quelque part. Et ici, bah forcément, par chance, il y a un truc qui est mou comme ça. Donc ça se fait aspirer quand le carbu il est coupé, tout simplement, parce que ton volet, il est coupé. Et le moteur, lui, continue à aspirer, mais avec un volet coupé. Donc, il passe. L'air essaye de passer par l'endroit le plus facile. Et l'endroit le plus facile, c'est là. Donc, forcément, après, quand tu rouvres, paf, et ben ça s'ouvre. Le poumon, lui, il s'ouvre. Forcément, la dépression, elle chute. Et là, le ressort repousse le truc dans l'autre sens. Normalement, c'est censé t'expliquer que le poumon, ça te garde une réserve de gaz, hein, pour la relance. Bon, ok. Sauf que là, le Malossi, lui, ferait l'inverse du boulot qu'on lui demande, en fait. Parce que quand tu ouvres, paf, ben, il aspirerait dans le clapet. Hein, enfin, ou dans la tubulure, ou le carbu, comme tu veux. Tu parles comme tu veux. Mais donc, lui, le Malossi fonctionnerait à l'envers, si on étudie le concept correctement. Quant à celui-là, lui, en gros, ne ferait rien, tout simplement parce qu'il n'a aucune action mécanique, hein, si ce n'est que de bénéficier d'un volume d'air. À savoir que là, un moteur de scooter, en gros 100 cm3, c'est 13 litres d'air seconde que ça engloutit. Donc je veux dire, c'est pas ici le petit volume d'air à l'intérieur qui va te faire bénéficier d'une réserve de gaz frais. Alors un autre argument que j'ai eu, c'était de me dire, mais gros, tu te crois plus malin qu'Yamaha, qui eux l'ont mis sur la 125 DTR. Hein. D'accord. Alors, si je peux rebondir sur ce commentaire, Yamaha l'a mis pendant un laps de temps, hein, sur un moteur de temps. C'est la 125 DTR. Donc 125 DTR, tu as le clapet d'un côté, hein, bref, la pipe d'admission, et le carburateur. Et là, au-dessus, effectivement, tu as un gros trou, à peu près en diamètre 14 mm, et dessus, on va dire quand même une assez grosse chambre de tranquillisation déjà, hein, qui est placée sur la pipe. Alors, chambre de tranquillisation ou poumon, on appellera ça comme on veut. Yamaha t'expliquait à l'époque que ça tournait à l'intérieur et que quand... Bon, bref, ok. Ils nous disent bien ce qu'ils veulent. Moi, ce que je vois, c'est qu'à l'époque, ils l'ont mis, hein. Alors, des fois, quand tu vends quelque chose, c'est toujours commercialement intéressant de dire une mytho, elle a cette vitesse, quoi. Alors que quand tu roules avec, je te garantis que ça, si je peux me permettre, ça te casse les couilles plutôt que une boîte 6 vitesses. Ceci dit, en plus, ça n'arrange rien, hein. Je veux dire,
une 125 RS Aprilia, qui avait grossièrement la même architecture en boîte 6 vitesses, était largement aussi performante. Bref, j'arrête de... Bon, je reviens, parce que là, je passe du coq à light. Donc, pourquoi Yamaha a abandonné le projet en si peu de temps, du coup? Tu vois, ils sont partis dans ce truc-là, et après, parce que bon, il faut se dire que le moteur de la DTR, c'est un dérivé du moteur YZ première génération liquide, hein, qui délivrait entre 23 et 25 chevaux à peu près. Il faut se dire qu'après, quand on est passé sur les autres générations de moteurs liquides, hein, donc le moteur d'après, on arrivait à des puissances de 35, 37 chevaux. Donc pourquoi on a gagné 10 chevaux en enlevant... Enfin, je dis pas on a gagné 10 chevaux en enlevant ce truc-là. Hein. Je demande pourquoi on a enlevé ce truc-là et qu'on a quand même gagné des chevaux de l'autre côté. Quoi. Je veux dire, s'il y avait un avantage, Yamaha aurait continué à bosser dessus, et très certainement, les autres constructeurs s'y seraient mis. Tu peux le voir, admettons, sur les motos sportives. Hein, les premières, j'ai peur de raconter une connerie, mais je vais dire les premières admissions dynamiques, hein, c'était les LXR avec leur tuyau d'aspirateur dans le réservoir. Hein. Tout le monde se foutait de leur gueule, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, il y a une émission dynamique sur toutes les motos de commerce. Donc c'est pour ça que je veux dire, quand un truc fonctionne, tout le monde l'adopte. Alors que là, justement, Yamaha l'a mis sur le marché et ils ont arrêté, même eux l'ont arrêté aussi. J'ai eu aussi un commentaire qui me disait le carbu est surtout mal réglé, donc est-ce que tu parlais du fait que le moteur ne soit pas stable? Est-ce que tu parlais du moteur que le poumon ne fonctionne pas? Le moteur n'est pas très stable celui-là en performance, tout simplement parce que c'est un moteur en fonte à air. Hein. Un moteur liquide, c'est beaucoup plus régulier dans son fonctionnement, surtout s'il est en aluminium avec des bons jeux de fonctionnement, des bons machins. Tu arrives à faire des tirs beaucoup plus répétitifs. Là, un moteur à air, forcément, la dilatation, le tir au banc influe quand même pas mal vis-à-vis de la température du moteur. Après, ici, tu es sur la chaîne Tournoi. Hein, on a toujours l'habitude, quand on fait un test, on analyse le test, et après, il y aura un contre-test. C'est toujours comme ça que je travaille, c'est parce que tu peux pas faire un test et valider. Donc, il y aura un contre-test, et peut-être que dans l'avenir, j'essaierai peut-être sur un sans face, ou j'essaierai, je sais pas, là où j'aurai une dépression accessible, sur un moteur, la prochaine fois, j'essaierai de trouver un moteur qui est bien régulier dans son fonctionnement, et là, on fera un nouveau test du poumon. Mais en tout cas, voilà, ça a suscité quand même de l'interrogation, pas mal de commentaires, donc c'est sympa d'avoir participé, je vous en remercie vivement. Nouvelle version 2019, tu aimes bien? Moi j'aime bien. Il y a plein de couleurs, je t'avais mis sur le shop si tu veux aller voir. Hier soir on s'était quitté et je vous avais dit est-ce que vous aviez des idées en fait de tests qu'on pourrait réaliser. Et il y en a un qui est ressorti beaucoup, c'est les bougies. Alors j'ai pas grand chose mais j'en ai quand même quelques-unes. Alors en fait j'ai la bougie là qui a été livrée avec, hein, c'est une B9 ES. J'ai une NGK 105 la 6254E qui pour moi est une bougie référence, hein, qui est pas chère et qui fonctionne très bien. J'ai ici une Champion C55, donc c'est une bougie Racing de chez Champion. Et j'ai une ancienne bougie en fait, hein, qui était à l'époque montée sur les groupes 3, etc. qu'on appelle la B11 EGP. Alors lors de ce test, on va avoir des petits écarts. Alors principalement dû à la compression générée par la bougie. On le voit, les bougies n'arrivent pas exactement pareil dans le moteur. Celle-là, l'électrode aurait tendance à comprimer plus, hein, vu qu'elle rentre dans le dôme, disons. En revanche, la porcelaine à l'intérieur est beaucoup plus creuse que sur celle-ci. Donc, il y a quand même des écarts sur le taux de compression, hein, suivant la marque et le modèle de bougie. Test B9 ES. Donc là, on voit mon moteur, il était bien réglé, hein, enfin bien réglé, j'avais une page d'utilisation, donc le moteur fonctionnait. Là, c'est deux tests avec la même bougie, hein, donc on a deux fois la même courbe. Maintenant, on va mettre les bougies différentes. Champion C55. NGK 105. B11 EGP. Bon, bah voilà, on a fait le test. Tu veux voir les courbes? On y va.
Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par regarder la B9 ES. Alors, voilà la B9 ES. Alors, sache que c'est une courbe de variation calée. On pourrait presque croire une courbe de variation. Non, non. C'est juste que le moteur, en fait, sa courbe de réponse est exactement comme celle-là. Donc, ça veut dire qu'entre 7000 et 12 000 tours, en gros, il y a sa plage d'utilisation qui est ici. Donc, tu vois, voilà. Alors, après, on a mis la bougie champion. Voilà ce qu'on a. Déjà, je vais te virer la B9. Hein. Donc, voilà ce qu'on a avec la bougie champion. Après, on a mis la bougie NGK 105. Voilà ce qu'on a. Et ensuite, on a mis la bougie B11 EGP. Voilà ce qu'on a. Tu vois, en fait, c'est 3 fois la même courbe. Ça change absolument rien. La seule différence qu'on voit un petit peu, c'est sur la B9 ES. Voilà. Qui accélère bizarrement plus fort, mais qui plante en haut. Donc c'est dû à la conception de bougies, mais tu vois que les 3 bougies Racing ont exactement la même courbe. Alors, au bilan de ce test, tu pourrais te dire, bah là, pourquoi je m'ennuie, je mets une B9 ES. Non, 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 attention. Il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Si tu veux une B9 ES, c'est bien pour une configuration relativement holdée d'origine. Après, par contre, on peut vite s'arriver à des échauffements dans le haut moteur, à des points de combustion, enfin, etc., etc., qui nécessitent des bougies beaucoup plus performantes. J'entends par là qu'une B9 ES, elle va avoir tendance à fondre. Tout simplement, tu vas fondre l'électrode, elle va partir sur ton piston ou dans ton moteur, et elle peut tout déglinguer. Hein, donc attention à ça. Si tu veux une bonne bougie passe-partout, moi je te conseille la NGK 105, la 6252 ou la 6254, hein, moi je préfère la 54. C'est une bougie passe-partout qui coûte pas cher, hein, suivant les sites, hein, entre, je vais te dire 8-10 balles. Voilà. Mais tu as une bonne bougie qui est performante en termes de performance, qui est solide en résistance à l'essence, et bref, qui a une bonne longévité, qui va pas fondre. Après, tout ce qui est champion, tout ça, c'est des machines que je ne maîtrise pas trop parce que j'ai pas l'habitude de les utiliser. Ce qui est B11, EGP, etc., c'est des bougies qui sont très très sensibles aux carburations. Si jamais tu montes ça avec une carburation un peu grasse, c'est des bougies qui avaient tendance à claquer, des bougies très fragiles. Si tu veux, c'est des bougies de compétition d'ancienne génération. C'est des bougies qui sont, par contre, qui protègent énormément l'étincelle à la bougie, hein, du fait que l'étincelle est complètement enfermée en fait dans la bougie, donc elle est protégée. Bref, ne pas ramener le test à se dire juste la performance. Il va falloir quand même adapter sa bougie par rapport à son moteur. Ça, il faut le prendre en compte. Mais en termes de performance pure, comme ça, en test banc, en général, il n'y a pas d'écart dans les bougies. On va me dire que tu n'as pas essayé la toute petite, là. C'est la même. Franchement, c'est la même. Ça marche exactement pareil. Ça change rien du tout. Sauf qu'elle est plus petite, elle est moins encombrante. Je sais pas qu'il est déjà très tard, 19h40. Le vlog sera jamais en ligne à 20h. Hein. Je m'en excuse, hein, c'est tout. Mais t'as un blog quand même. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon week-end, passer une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!